partir de maintenant, c'est quand tu veux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle improview du Zigo. Et ben ouais, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé car nous sommes au dernier épisode de cette saison, à la dernière improview de cette saison. Et je suis Emilien Tox, le remplaçant, la doublure éventuellement de l'improvisateur qui est d'habitude dans ce suite et sous cette capuche et qui est passé de l'autre côté de l'écran. Alors avant d'aller plus loin, bonsoir et veux-tu bien commencer par ton pédigré, nom, prénom, âge? Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas de mon prénom, Espier de mon nom de famille, et dans 6 mois, j'ai 50 ans. Je vous laisse calculer le vrai âge. Ouh là 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 là. Et Hmm. dire qu'on m'a dit que j'étais plus vieux que toi. Aïe 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 Ah, ça aïe fait mal, hein. aïe. Pardon, excusez-moi. Alors, Monsieur Estier, Oui. de quelle équipe faites-vous partie? De quelle équipe d'improvisation faites-vous partie? Alors, je fais partie des machins pro de Gap, mais aussi des Ubuesques d'Aspre sur Buèche, équipe récente dans le département. Combien de temps à peu près? Les Ubuesques, je dirais que ce sont leur quatrième année. Ouais, Et les ouais, machins depuis 2009. 2009. Ouais. Le département des Hautes-Alpes se dote de trois équipes maintenant de théâtre d'impro. Incroyable. Ça devient une affaire sérieuse hein, sur le territoire. Alors, Vive la LIA, vive la LIA. et avec sa ligue, effectivement. Alors, puisqu'on est dans les dates, depuis combien de temps fais-tu de l'impro? Eh ben, je suis né quasiment en même temps que l'équipe de Gap, c'est-à-dire peut-être quelques mois avant, puisqu'on avait fait un stage avant que l'équipe, je crois que c'est la même année, je dirais 2009 aussi. 2009. Voilà. Et très peu de temps après, on a créé l'équipe, voilà, parce qu'on avait trop envie de kiffer la vie. Super. Alors, oui, l'impro, c'est la vie. L'impro, c'est la vie. Mais dans l'improview, peut-être tu es au courant, on passe un peu du coq à l'âne. Voilà. Ouais. Et là, comme ça, à brûle pour le point, à brûle pour le point, ton film préféré, s'il te plaît. Eh ben, c'est la liste de Schindler. La Voilà. liste de Schindler. C'est celui-là qui me vient toujours en tête le premier. Alors, c'est pas le film le Ouais. plus joyeux de la planète, hein. Ouais. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Et c'est chouette parce que ça montre qu'il y a du côté allemand aussi des héros qui ont sauvé plein de gens. Et voilà, ce film-là, il me fait pleurer. Voilà, c'est un magnifique film. Mais il faut le regarder quand on a le moral quand même, hein, parce que sinon, Ouais. Ouais, il est difficile. noir Mais et la liste blanc, de hein, c'est Schindler. ça en plus? Noir et blanc, si mes Il est en souvenirs noir sont et bons. blanc, il y a que Ouais. quelques images en couleur et elles sont terribles. Ouais. D'accord. Donc voilà, l'idée de l'improview, c'est aussi de proposer un florilège de films et d'autres sujets qu'on aura évoqués. Donc le samedi de la diffusion donc de cette dernière improview de la saison, il est proposé donc de voir la liste de Schindler. C'est ça. Voilà. Mais bon, Vous allez rigoler. Oh là voilà, là, hein, en sur les. étant en bonne disposition du coup, hein, Oui, 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 oui. préférence. Alors peut-être ou pas, hein, on va passer à quelque chose de plus léger, ta chanson préférée. Alors, ma chanson préférée, ça serait une chanson de Dire Straits. Mhm. Et du coup, parmi Dire Straits, j'hésite entre Juliette, Money for Nothing ou Brother in Arms. Voilà, j'ai du mal à choisir entre les trois. D'accord. Alors, du coup, Alors, s'il faut en choisir une, ouais. je dirais Brother in Arms. Brother in Arms. In Arms, frère d'armes. Ah oui, d'accord. Brother in Arms. Oui, d'accord. Oui, le good accent. Oui, je Oui. suis pas parfaitement bilingue, comme tu Non, vois. je pensais plutôt à mon accent à moi. Je ne me permettrai pas de. Je me permettrai pas. Alors pourquoi oui? Pourquoi je te demande de faire un choix dans Oui, l'une de tes trois préférées? C'est parce que à la fin de cette interview, je crois que le public commence à le savoir, mais surtout je pense que le public est en attente d'entendre dans le générique de fin la chanson, ah ta oui. chanson préférée. Ah bah alors vous Donc, allez kiffer. donc on aura le droit. Il faut l'écouter plus long que le générique parce que les morceaux de Dire Straits sont super longs et Ouais. voilà, c'est planant. Voilà, il faut s'asseoir tranquillement et écouter Brother in Arms et tout le reste de l'album d'ailleurs. D'accord, donc on a même en plus la petite mise en situation, le petit conseil dégustation. Je demanderai à la production de rallonger le générique. Je ne sais pas si ce sera accepté,
mais on va essayer. On va essayer. Je connais un peu la productrice. Il y a moyen sur le dernier, voilà, ce dernier épisode de la saison, il y a moyen de faire une petite folie. Ouais, c'est possible, c'est possible. J'espère. Je te laisse négocier. Alors, revenons à Oui, l'improvisation, qui est quand même oui, peut-être le centre du monde, hein. peut-être. Est-ce que tu saurais nous dire une qualité nécessaire pour bien improviser? Alors, laquelle? Parce qu'il en faut plusieurs. Mhm. Mais peut-être que celle que je mettrais en avant en premier, ça serait le de pas se juger, d'aller sur scène ou en entraînement, peu importe, d'y aller sans s'auto-juger, en général mal, et c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, quoi. Et Hmm. voilà, d'y aller franco, se faire plaisir, quoi, voilà. Faire Se preuve de lâcher lâcher. prise, donc. Ouais, et surtout pas s'auto-juger. D'accord. On est Est-ce rarement que les mieux placés pour juger de sa performance sur l'instant. On est plutôt souvent critique. Voilà. Et donc, il faut enlever cette critique-là et pouf, foncer, jouer. D'accord. Lâcher prise, ne pas se regarder. Au passage, on peut aussi éviter de trop juger les autres, mais voilà. Mais en tout cas, Oui. Ah, bah oui. toi, en tout cas, c'est surtout ça, c'est cette mise en garde sur. Donc, si on le tourne sur une qualité, c'est donc faire preuve de lâcher prise. Et ouais, et Euh, puis quand tu dis de juger les autres aussi, puisque moi j'aime bien dire que l'impro c'est un truc spontané et instinctif, du moment ouais, qu'on commence à trop juger et à trop réfléchir de ce qui vient de se passer, pour moi l'instinct disparaît et on n'est plus ouais, dans le cœur de ce que j'aime dans l'impro. d'accord. Du coup, on voit ce côté ouais, spontanéité, instinctivité, et, Exact. du coup, c'est ne pas être dans du lâcher prise complet, c'est se protéger d'être à regarder ce qu'on est en train de faire et du coup de rester dans cette spontanéité. Ok, C'est d'accord. incroyable, tu comprends très vite, je trouve. Ouais, non, mais Ouais. voilà, j'essaye, hein, j'essaye d'apprécier un peu le truc. J'ai pas C'est le tous les codes, sweet, hein. je crois que c'est ton sweet. C'est Je ça. sais pas. Ça diffuse, tu vois, je suis Oui, capitonné, j'ai la casquette, ouais, le son. Si vraiment j'ai du mal, je mettrai la capuche pour être sûr d'avoir vraiment toutes les bonnes ondes qui m'aideront à infuser l'esprit de l'improvisation. Que je crois qu'effectivement, ce suite a quand même capté toute la substantifique moelle de toutes ces impro-views là. Et je sens il porte quelque chose en lui, hein. ouais, toute la Je, moelle. je savoure l'instant hein, pour moi-même déjà, hein, parce que effectivement. Alors d'ailleurs, justement, pour éviter qu'il y ait trop d'un coup sur Oui, l'improvisation, on va passer à complètement autre chose. non. Oui. Tiens, par exemple, voilà, pour pouvoir bien apprécier Brother in Arms, yeah, you know, que ferais-tu à manger là spontanément un plat inratable pour toi? Alors, un Est-ce que plat. la connexion... Non, c'est Oui, bon. parce que la connexion a été un petit peu moyenne, mais c'est pas grave. Tu as T'as été capté. robotisé pendant quelques secondes. Mais tu m'as demandé si je devais faire un plat, lequel serait-il? Serait-il plutôt, oui, effectivement. Serait-il? Alors, eh bien, écoutez, j'en ai pas 50, hein, j'avoue, je n'ai pas un grand cuisinier, mais du coup, c'est bien, c'est plus facile pour trouver ce que je le ferai, et ça serait un poulet chinois. Voilà, un poulet chinois avec coupé en fines lamelles, avec des petits légumes, et puis avec des noix de cajou. C'est bon, les noix de cajou. Ah ouais, ouais, Et ouais. sa petite sauce au soja, et puis voilà, vous mangez ça, c'est très très bon. Et alors accompagné plutôt de riz ou de nouilles? Oui, alors un riz cantonais, idéalement. Alors là, c'est là que vous allez voir les limites de mon art culinaire. C'est que le riz cantonais, je l'achète tout fait déjà, parce que j'ai pas le temps de faire les deux. Donc, Ah, celui qui sait faire le riz cantonais, fait le riz cantonais qu'il veut, et puis il accompagnera avec le poulet chinois que je fais. d'accord, très bien. Alors, on voit quand Enfin même que que, tu as suivi les épisodes précédents, oui, tu sens venir le truc. oui, Ah, effectivement, on peut pas te le cacher. Donc, effectivement, tout en écoutant Brother in Arms, voilà, hein, tu as yes, yes, suivi yes. mon bel accent, Oui. euh, on aura donc à la fin la recette du poulet chinois à la zigomédien, mais sans la recette du riz cantonais, du coup. Non, voilà, je mettrai accompagné de riz cantonais. D'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement une purée? C'est autorisé ou Une purée. à la place du riz, faire une purée ou Alors, un très légère, il faut que ça soit léger, hein, l'accompagnement, parce que d'accord. c'est un plat un peu consistant quand même. D'accord, ok, donc plutôt léger. Très bien, on Enfin, note. quelque chose de plutôt, du coup, un peu asiatique comme accompagnement. Hmm. Ouais, non, non, mais c'est ça, c'était pour voir dans quelle mesure on pouvait se permettre de revisiter la. Non, non, on reste dans le classique. Très bien. Alors, bah revenons à l'impro quand même. Revenons Ah, à l'impro.
Et notamment, même si ta qualité, tu l'as à la fois évoquée avec une forme de défaut qui pourrait être le pendant, l'inverse de cette qualité que tu nous as nommée, saurais-tu nous donner un défaut qui est quand même à essayer d'éviter, gommer le plus possible ou travailler quand on veut improviser? Alors, je dirais le manque d'écoute. Et Écoute. voilà, de ne pas être à l'écoute de ses partenaires, de leurs propositions, de leurs idées, de leurs histoires, de leurs personnages. Et du coup, ben, ça veut dire jouer trop pour soi et pas être à l'écoute. Parce que tout à l'heure, quand je disais ne pas se juger, ça ne veut pas dire ne pas être à l'écoute, quoi, hein. Et voilà, si on joue tout seul Ouais, comme ça et qu'on n'est pas à l'écoute des propositions, ben, il y a plein de belles infos qui devraient exister et qui n'existeront pas. Voilà, manque d'écoute. d'accord. Donc à la fois arriver sur scène en lâchant prise, en évitant un regard sur soi et du coup, ce qui te rend plus disponible aussi peut-être pour écouter ce qui se passe autour Exactement. Ouais, ouais. et, euh, Ouais, on est à fond dans ok. l'impro et du coup, on est à fond dans ce qui peut arriver, quoi. Et la Ok. moindre chose qui arrive, eh ben, on est réceptif à ça et on réagit comme on peut. Après, il y a aussi l'expérience et tout le vécu qui nous fait réagir de mieux en mieux à cet imprévu constant qu'est l'impro. Yes. Alors justement, cet imprévu de l'impro, ce moment où tu as glissé dans cet univers quasi parallèle, ça, c'est quoi ton premier souvenir de l'impro? Est-ce que tu saurais nous dire donc ton premier souvenir, un des plus vieux, un des plus anciens? Alors, je Euh, crois que des plus vieux, on avait joué à l'époque, il y avait une équipe à Briançon. Je suis désolé, je suis tellement nul en nom que j'en ai oublié. Mais ouais, en tout cas, ils étaient super. Ils existaient bien avant nous. Et puis, on avait fait un match, je crois que c'était à Briançon, un des premiers. Et c'était avec Elodie. Si elle nous regarde, Elodie, on lui fait des gros bisous, qui a été présidente, grosso modo, et qui fait partie des fondateurs de l'équipe et on avait fait une vache. Je crois que je faisais le corps de la vache et elle la d'accord. tête. Donc mon Hmm. premier souvenir d'impro est un cul de vache. D'accord, ok. Donc effectivement, un lâcher prise, on juge pas. On Non, ah est ben non, ah non, et vraiment. je crois qu'on avait fait une belle vache, Ah vraiment. mais j'en doute pas, j'en doute pas. Je pense que c'était il n'y avait aucun doute déjà. Voilà, Je- D'accord, une belle vache. Donc ton une premier belle souvenir vache. d'impro, c'est une belle vache et toi d'être plutôt sur la partie postérieure. D'accord. Oui, C'est oui, oui. Alors, pour avoir écouté une ou deux amis qui nous parlaient de leurs souvenirs, euh, certains parlaient de l'opération de la honte, je pense que mon oui. curseur de honte est très, très, très élevé, car j'avoue, peut-être ça devrait m'arriver un jour, je n'ai jamais eu honte sur scène. Voilà. J'ai toujours stressé avant, mais jamais honte. Ah oui, t'as une. Ouais. Ah, je pense Hmm, je sais pas d'accord. ce qu'il faut que Ok. je fasse pour avoir D'accord, honte, en d'accord. fait. Peut-être, en Alors fait, du coup si maintenant la basculons à moins que ce nudité, soit. la nudité me ferait honte. Ah, toi ce serait la nudité, Oui. d'accord. Ou éventuellement certains sujets, si je peux me Oui, permettre. certains sujets, mais ce serait pas de la honte, ce serait de la gêne. C'est pas pareil. La gêne, c'est plus de la gêne. Ouais, ouais, Ouais. d'accord. Ok. Ça marche. Mais pour vraiment, oui, le côté, oui, tu penses que tu es capable de faire pas mal de choses Ah oui. sans être pris par de honte, quoi. D'accord. Ah ouais, je Ok. pense. Du coup, à moins que ce soit le cas, est-ce que ce premier souvenir est aussi ton meilleur souvenir? Ou alors tu aurais un meilleur souvenir à nous partager? Exercice pas facile, hein, surtout quand on commence à avoir un Ouais. petit peu Non, la de vache, elle est parcours. bien, la vache, mais Ah ouais. j'en ai plein d'autres. Et là, c'est pas que c'est facile, mais il est récent. C'est les 24 heures d'impro. Et il y a un mec qui te ressemble, qui a fait les 24 heures Et avec ouais. moi. Hmm. Voilà, je fais un bisou aux 7. Les 7, c'est les 7 fous furieux qui sont restés sur scène pendant 24 heures. Il y a ceux qui ne connaissent pas le truc, il y a d'autres 24 heures qui existent en France. Mais je voudrais bien qu'on me dise si certains l'ont déjà fait, c'est-à-dire que les autres 24 heures, c'est plusieurs équipes qui se succèdent. Là, nous, on est restés 7 comédiens, 24 heures sur scène, non-stop. Et franchement, ça a été très, très fatigant. Mais la joie qu'on a eue à la fin, enfin, tous ces moments euh, de, de, de lâcher prise pour la peine à fond. On était comme des enfants. Et puis, je pense qu'en plus, on a réussi à avoir une qualité d'impro constante. Et voilà, c'était chouette. Et j'en profite encore pour remercier tous ceux les fous, le public qui a fait 24 heures avec nous, certains aussi, et tous ceux qui ont participé à cette tour. C'est un souvenir tellement énorme.
qu'il est bien, bien haut dans ma liste des meilleurs moments. C'est vrai que j'ai eu des échos hein, de cet événement, effectivement. Non, non, c'est vrai que c'était bien fou et c'est assez surprenant. Et le public aussi a été bien surprenant. Il nous a bien porté. Ah ouais, C'était très, très bluffant par rapport à ça. Et donc, en tout cas, la forte audition de enfin, les auditeurs de cette émission, et je ne doute pas sur la quantité des auditeurs, le message est passé. Euh, Plus par curiosité, quoi, pour savoir est-ce que ça a déjà été fait comme ça en 24 heures non-stop. Les ouais. 7 comédiens, en tout cas, n'étaient pas forcément les 7 sur scène pendant 24 heures, mais en tout cas, Ah, on était à il y en côté avait même. bien 4-5 à chaque fois qui étaient des 7 sur scène constamment, non-stop, même pour manger un croissant Ouais, au c'est ça, c'est petit-déj. ça. Donc, Après, c'est non, vrai que j'ai plein de souvenirs des festivals qu'on a fait plusieurs fois dans le ouais. Champsor, des rencontres avec les équipes de Belgique, celles du Maroc. Voilà, toutes ces rencontres-là sont toutes super géniales. Mais je crois que les 24 heures ont condensé tout ce que Mm. j'aime dans l'impro en 24 heures. Bah, pour le coup, oui, c'est vrai que il y a vraiment ce côté, le 24 heures non-stop fait que c'était vraiment différent de tout festival ou autre qu'on a pu faire, qui durait longtemps aussi, quoi. Ouais, ouais. Effectivement. Alors, on n'a pas 24 heures, nous, par contre, Hum, et je sais que moi-même, je suis un grand bavard, donc je vais éviter de trop te relancer. Et on va bientôt arriver à la fin de cette improview. Mais avant tout, une devise, un mantra. As-tu une devise, une citation, un mantra que tu t'es fait ou que tu as trouvé toi ou que tu as fait tienne? On t'écoute, la France entière t'écoute. Oh là là. Alors, j'en ai une que vous connaissez si vous suivez ton émission, Xavier, de Pierre C'est du Rabhi. Zigo, c'est du Euh, Zigo. voilà, l'émission du Zigo qui est, c'est dans les utopies d'aujourd'hui que naissent les projets de demain. Mais j'aimais bien me dire aussi, les regrets ne servent à rien. Le présent est tellement beau quand l'avenir sourit à nouveau. Ah, Voilà, d'accord. ça c'est je crois que c'est de moi. Ou ça doit être de D'accord. quelqu'un de plus connu, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je pense un peu de la vie. Ok. Voilà. Donc Pierre Rabhi t'inspire pas mal, mais celle qui un peu est dans ta philosophie de vie, c'est la deuxième que tu nous as dit. C'est ça aussi. Et moi, Pierre Rabhi, j'ai pu lui serrer la main un jour et j'ai eu des frissons dans tout le corps. Je suis pas du tout midinette ou fan ou truc comme ça, Hmm, mais la rencontre de ce mec-là était très puissante. Voilà. d'accord. Si vous connaissez pas, lisez le premier livre qu'il a fait, des Cévennes. Je crois que ça s'appelle de l'Algérie, du Sahara aux Cévennes, un truc comme Hmm. ça. C'est Ouais, sur tout son parcours. Et voilà, c'est un petit bonhomme, mais alors, il était tellement immense à l'intérieur. Voilà. Donc, ça me permet de parler d'accord. de lui. Merci. Bah, c'est l'occasion. Donc on rajoute un petit bonus pour cette émission, pour Ouais, cette un impro. livre. Le conseil lecture, c'est Oh, noté. Alors, attendez, ceux qui me connaissent, c'est ouais, moi qui donne un alors conseil. j'avoue, j'y ai pensé, je l'ai pas fait la remarque. Mais effectivement, on ne penserait pas forcément à Nico pour le conseil lecture. Incroyable. Donc je le prends, je le prends avec grand plaisir. Du coup, allez, gardons 30 secondes. 30 secondes pour nous, pour toi. 30 secondes pour une improvisation dont le titre de cette improvisation, c'est l'impro, c'est quoi? C'est quoi l'impro en 30 secondes? Es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, impro. Alors l'impro, en fait, c'est la vie, mais l'impro, ça peut changer la vie. Moi, l'impro, ça m'a changé la vie. En fait, si vous avez juste envie de retrouver un petit peu le gosse que vous étiez, si vous avez envie juste de vous amuser sans préjugés, envie de raconter des histoires à d'autres personnes qui racontent des histoires, mais en plus, ces histoires-là, vous allez jouer dedans, vous allez en concevoir le scénario, le décor, les costumes, les dialogues, tout ça. Et puis face à vous, il y aura d'autres personnes qui font la même chose ou un public qui est déjà acquis à votre cause parce qu'il trouve ça incroyable d'être sur scène et d'inventer autant de choses. Si vous avez envie de juste de pas vous prendre la tête, en fait, de vous amuser, et bien en fait, il faut faire de l'impro. Mais peu importe la qualité que vous pensez avoir comme comédien, en fait, l'impro, en fait, c'est universel et ça gomme toutes les différences des gens. L'impro chez les ados, eh ben, le bon de la classe, il peut jouer avec le cancre de la classe et s'entendre très bien, peu importe ton niveau social, culturel, cultuel.
Tout, en fait, ça gomme tout l'impro et on se retrouve tous sur scène à faire les cons. L'impro, c'est ça, en fait. C'est s'amuser sans contrainte, sans barrière. Ah, je kiffe l'impro. Et on sent que j'aurais pu te laisser encore des heures et des heures pour nous en parler. Voilà, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça me semble une bonne synthèse, une bonne conclusion pour cet épisode de l'improview du Zigomédien. Oula, l'improview du Zigomédien. Faut pas faire des interviews si tard, hein. Ça passe super vite. Ouais, ça passe super vite, effectivement. Merci à toi, Nico, Merci. d'être passé de l'autre côté parce que d'entendre ta vision des choses et de ta vision de l'impro. Merci pour ce partage. Merci de Alors, je m'avoir rappelle, proposé ça, parce que c'est toi qui me l'as proposé. avec plaisir. Du coup, en fait, voilà, je peux faire un dernier petit mot, comme c'est la dernière. Ah oui. Merci. Non, merci du coup en premier à toi et merci à tous ceux qui ont participé à cette première saison de l'Improview. Il y aura peut-être une autre saison d'Improview, je ne sais pas, parce que finalement l'impro c'est des choses qui changent des fois et qui restent pas figées. Mais en tout cas, il y aura peut-être un peu moins d'une vingtaine de recettes et peut-être que le prochain défi, ça sera que j'arrive moi-même à réaliser chacune de vos recettes. Je les Yes. filmerai et j'en ferai peut-être une petite émission culinaire des recettes des improvisateurs. Voilà, petit teaser. Ah, yes. Trop bien. Du coup, je te laisserai faire ton poulet, hein, je le ferai pas moi, du coup. Non, je crois que ça serait rigolo que tu fasses la dernière. Parce que, Oui, pour la dernière, il faudrait que je fasse le eh ton ben poulet. ouais, si on va aller jusqu'au bout du délire, c'est toi qui feras la dernière recette. Pour le coup, je sais faire le riz cantonné, ça va. Ah, voilà, oui, comme ça, tu vas l'améliorer. En tout cas, merci, je vous aime tous. Voilà, comment dire, je me force pas à le dire, voilà. Voilà. Et vive l'impro. Merci Xavier. Avec grand plaisir. Je ne reprendrai que tes mots et pour te laisser ce mot de la fin. Donc, effectivement, on ne pourra bénéficier tout en écoutant Brother in Arms de ta recette de poulet chinois. Et n'oubliez pas, comme disait Pierre Rabhi, c'est dans les utopies d'aujourd'hui que naissent les projets de demain. Merci et à la prochaine. Salut, on vous aime. Voilà. Merci. Yes. C'est cool. Avec grand plaisir. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return your valleys and your farms, and you'll no longer burn.